Dernière ligne droite pour les inscriptions à l'Université de Guyane. Les retardataires ont jusqu'à fin septembre. Près de 3500 étudiants sont attendus sur le campus de Troubiran pour l'année 2016. Seulement 950 d'entre eux ont effectué leur formalité d'inscription. Savez-vous trier vos déchets un an après la mise en place du tri sélectif sur le territoire de l'agglo? Un chiffre, 30% des bacs jaunes sont rejetés par les éboueurs. Explication à suivre dans ce journal. Et puis, les images de Teddy Riner, champion olympique triomphant lors de son retour au pays en Guadeloupe, la médaille d'or au cou. Il a été acclamé par la foule dès sa descente de l'avion. Et ne ratez pas la dernière édition du magazine Tour à Tour sur ATV, après cette dernière étape du Tour de Guyane qui a vu la victoire de Cédric Locatin de la Guadeloupe. Une dernière victoire d'étape également pour la Guyane avec Marc-André Buzarret qui s'est imposé sur la place des Palmistes juste après ce journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. À quelques jours de la rentrée, les inscriptions sont donc toujours ouvertes à l'Université de Guyane et c'est jusqu'à la fin du mois de septembre sur Internet ou encore sur le campus de Troubiran où s'est rendue Elsa Gonzalez ce matin. Regardez. Il fallait se lever tôt ce matin à l'Université de Guyane. Plus de 900 étudiants sont déjà inscrits pour la rentrée 2016. Comme cette jeune fille, beaucoup sont venus pour leur première inscription. C'est pour une première inscription. Future étudiante en première année de médecine, Kimberly s'est déjà inscrite sur le site internet de l'université. Il faut faire une inscription en ligne, là où on donne le récapitulatif et ensuite on vient déposer le dossier. Comme j'ai fait un peu tardivement, mais je suis venue avant, mon problème c'est que je n'avais pas ma pièce d'identité, mais on pouvait faire ici une inscription en ligne. Une salle informatique est mise à disposition aux étudiants pour faire leur inscription en ligne. Une dizaine de personnels universitaires sont mobilisés pour répondre aux besoins de chacun. Je m'occupe de tous les étudiants, en fait je regarde si les codes d'identification sont bons. Donc il y a des fois les étudiants ils font une inscription sur post-bac et des fois soit il y a une erreur de mot de passe. Donc soit je les aide à trouver le bon mot de passe ou sinon c'est de l'autre côté, je valide leur compte. Avec 6 filières proposées, l'université s'attend à accueillir plus de 3500 étudiants. À quelques jours de la rentrée, l'affluence n'est pas prête de diminuer. Pas le dernier moment, mais comme d'habitude, les gens ne viennent pas au mois de juillet, ils viennent en masse au mois de septembre, ça on s'y attendait. Aujourd'hui on a quelques petits soucis informatiques, donc ce qui fait qu'effectivement ça traîne un peu. Les inscriptions ont démarré au mois de juillet, début juillet, et reprennent aujourd'hui. Jusqu'à la fin du mois de septembre. Une fois l'inscription terminée, il faudra revenir à l'université récupérer sa carte étudiante. Elle est disponible jusqu'à la fin octobre. Olivier Montez n'est plus président de la FRBTP. Il a annoncé sa démission hier. Celui qui reste président de Nofrayan s'explique sur les raisons de sa démission de la Fédération régionale du bâtiment public au micro d'Ayo Delegerma. Je pars d'un bilan positif. Je vois que malgré une crise importante, la Guyane s'est singularisée dans les DOM en obtenant le plus de LBU. Ces lignes budgétaires uniques, c'est la partie du financement État qui permet de faire du logement social. Je dirais que la Guyane est bien servie. Nous avons la création de l'OIN. Les décrets de mise en œuvre sont en train de sortir. C'est une bonne chose. Et je pense que les prémices du démarrage du contrat plan État-région sont en cours avec le prêt que la CTG va mobiliser dans les semaines à venir. Depuis le début de la crise, donc 2012-2013, la caisse de congés payés de Guyane a perdu 1500 emplois, ce qui est énorme, sur 5500 emplois. Et on estime que dans l'intérim, il y a eu une perte de 600 emplois. Donc c'est plus de 2000 emplois qui a été perdu depuis 3 ans. C'est une catastrophe économique et j'espère réellement que la reprise du BTP permettra de rattraper ces chiffres-là. Ce n'est pas possible que le développement économique de la Guyane puisse se faire sur des chiffres catastrophiques comme cela. Je ne jette pas du tout l'éponge. Bien au contraire, c'est bien mal connaître mon caractère. Je vais simplement réorienter mes actions. Depuis 5 ans, je les ai fait au profit du patron du BTP dans le cadre d'une fédération professionnelle. Maintenant, je vais le faire dans le cadre de mes fonctions du GEC BTP, au profit des jeunes, au profit de l'insertion professionnelle, au profit du développement économique. 30% des bacs jaunes sont rejetés par les éboueurs. C'est un constat effectué par l'AGLO, un an après la mise en service du tri sélectif sur son territoire. Voyez le reportage d'Ayo Delegerma.
Papier, matériaux métalliques ou plastiques, chaque semaine, 45 tonnes de déchets sont déversés dans le hall du centre de tri. Au niveau de la collecte, effectivement, on est sur des produits en multimatériaux, donc en mélange. Le principe du centre de tri, c'est effectivement d'assurer un flux monomatériaux, donc par type de famille. Et une fois que ce tri est effectué, nous les mettons donc en balle au niveau du conditionnement pour les exporter aujourd'hui sur l'Hexagone et en Martinique vers des repreneurs et vers des usines de revalorisation. Seul bémol, après un an d'exploitation, les usagers ne respectent pas toujours les instructions et mettent dans les bacs jaunes des matériaux tels du verre, du tissu ou des ordures ménagères. Les refus en mélange, ce sont des indésirables, donc des produits non souhaités, qui sont triés au niveau du centre de tri, qu'on retrouve dans les bacs jaunes malheureusement, et qui doivent faire l'objet d'un transfert vers la décharge des Maringouins. Ce transfert a un coût, donc un coût de traitement et un coût d'exploitation. Un coût d'exploitation supplémentaire de plus de 80 000 €. Pour réduire cette dépense due aux erreurs de tri, le vice-président de la CSCL fait appel à la bonne volonté de chacun. Faire un effort, cet effort n'est pas grand, il suffirait par exemple au niveau de la cuisine d'avoir un deuxième bac, de façon à bien ne pas mélanger les déchets ménagers de tout ce qui est objet recyclable. Il suffirait ensuite de les vider dans les bacs appropriés. Voilà, un petit geste tout simple qui pourrait améliorer fortement la question du refus. Pour cette première année de pratique du tri sélectif dans les communes du centre littoral, près de 2500 tonnes de déchets ont été revalorisées. Fait ses premiers pas dans les DOM, quelques semaines après l'Hexagone en Martinique, commerçants et consommateurs ont découvert cette nouvelle façon de payer. Le reportage de TV Martinique. Un simple appui avec son pouce, taper son code et le règlement est effectué. Inauguré depuis un mois en France, ce service de paiement est sans contact, rapide et efficace. Entre 200 et 300 Martiniquais l'utilisent régulièrement. Je trouve la solution intéressante, puisque bon, ça permet d'éviter d'avoir de l'espèce, etc. sur soi. Et bon, ça facilite le paiement, quoi. C'est plus rapide. Et surtout, bon, là, la technologie évolue, etc. Donc il faut avancer avec son temps. Si on ne monte pas dans le train maintenant, on est paumé. S'il y a l'empreinte avec, oui, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Mais autrement, oui, pourquoi pas. Les clients de cette banque peuvent payer jusqu'à 300 € avec leur téléphone. Il suffit juste d'enregistrer sa carte bancaire dans l'application dédiée, un système sécurisé. Avant, on disait oui, mais on peut capter votre numéro, votre code. Aujourd'hui, c'est pas possible parce que la reconnaissance se fait par la forme digitale. Ce commerce de restauration rapide n'a pas hésité une seconde avant de se lancer dans l'aventure. Les files d'attente pour passer commande devraient rétrécir à vue d'œil avec ce système de paiement. Plus de billets ni de pièces, la sécurité est aussi renforcée. Vous le savez, on a eu un vol à main armée il y a une semaine dans notre restaurant de Dillon. Et en fait, ces modes de paiement, ça permet de diminuer les flux d'espèces dans nos restaurants et donc d'améliorer la sécurité de nos restaurants, de nos employés. À noter que seuls les possesseurs d'iPhone 6 ont pour l'instant l'exclusivité de ce mode de paiement. Des dizaines de commerces martiniquais proposeront l'Apple Pay dans les prochaines semaines. Je vous le disais en titre, en Guadeloupe, le retour triomphant d'un champion olympique, Teddy Riner. Ce week-end, les Guadeloupéens lui ont réservé un accueil mémorable dès son arrivée à l'aéroport. Le reportage à TV Guadeloupe. Mon fils fait du judo, alors j'ai quand même voulu le faire voir, cet événement. C'est une fierté pour nous, Guadeloupéens, d'avoir un tel champion et de plus qui soutient toujours son pays, qui reconnaît à tout moment qu'il est Guadeloupéen, fier de l'être. Alors il mérite bien aujourd'hui qu'on le salue.
sont éloignés. Très heureuse. Merci pour ce qu'il nous a donné. Que Dieu lui bénisse. Merci, merci Teddy. Merci, merci pour toute la famille Riner. Avant de se quitter, quelques mots sur la disparition d'Ernest Epayi, pilote de chasse lors de la Seconde Guerre mondiale. Il est décédé à l'âge de 90 ans le 5 août dernier dans l'Hexagone. Une messe est célébrée ce soir à la cathédrale Saint-Sauveur de Cayenne. Une messe organisée à l'occasion du retour de ses cendres. Je propose d'écouter son fils Éric Epayi, interrogé ce matin par Elsa Gonzalez. Une grande admiration sur tout ce qu'il a fait en tant qu'homme, en tant que Guyanais. Et puis en tant que père, tout ce qu'il m'a apporté à mes frères et sœurs et à notre famille. Ce qu'il a surtout caractérisé, c'est qu'à l'âge de 17 ans, il fait partie d'un contingent de volontaires guyanais qui sont partis à la Seconde Guerre mondiale en tant que pilote de chasse pour certains et pilote de bombardement pour d'autres. C'est un Guyanais que la population actuelle ne connaît pas trop vu son âge, mais à son époque, il a marqué les Guyanais donc, par son passé de pilote de la guerre, et puis après il s'est engagé un peu politiquement au début des années 50. Et après il était connu à Cayenne en tant que responsable de service technique à la ville de Cayenne. Voilà, c'est ainsi qu'on referme cette édition. Je rappelle tout de suite l'information principale, la dernière ligne droite pour les inscriptions à l'université de Cayenne. Les retardataires ont jusqu'à fin septembre. Près de 3500 étudiants sont attendus sur le campus de Troubiron pour 2016. Seulement 950 ont effectué leur formalité d'inscription. Le tri sélectif bilan, un an après sa mise en application, 30% des bacs jaunes sont rejetés par les éboueurs, ce qui a un impact sur l'exploitation de la déchetterie. Et puis, on vient de le voir, les images de Teddy Riner, le champion olympique, voilà des images donc triomphant. Lors de son retour au pays, la médaille d'or au cou, il a été acclamé par une foule dès sa descente de l'avion à l'aéroport. Restez avec nous juste après ce journal, le dernier magazine du Tour de Guyane, Tour à Tour. On reviendra sur ce Tour de Guyane. À tout à l'heure.